Vous savez, il existe une énergie si profonde qu'elle dépasse tout ce qu'on connaît des émotions humaines. Ce n'est pas la peur, non, ni la douleur. C'est quelque chose d'autre, une connexion à quelque chose de bien plus vaste. Et cette citation, elle résume tout parfaitement. On parle ici d'une énergie qui est tellement, mais tellement hors norme, que l'excitation qu'elle provoque, elle crée l'extase. C'est un état d'éveil intense, vous voyez, une extase qui vient de l'intérieur, pas de l'extérieur. Rien à voir avec une réaction face à un danger ou quoi que ce soit. Alors, si ce n'est ni la peur, ni l'agression, d'où ça vient ? Cette sensation, elle naît d'une connexion à de l'information pure, à un champ d'information en fait. Et c'est là que tout commence. C'est le point de départ d'une transformation intérieure profonde, une transformation que la science aujourd'hui commence à peine à pouvoir mesurer. Alors, allons voir ce que ça nous dit. Ok, première section, du manque à la plénitude. On va diagnostiquer un peu cette condition humaine du désir. Parce qu'au fond, au cœur de tout ça, il y a une expérience qu'on connaît absolument tous, ce sentiment qu'il nous manque quelque chose, toujours. Plus d'argent, plus de temps, plus d'amour, peu importe. Ce désir permanent, il nous maintient dans un état de séparation. Il nous empêche de nous sentir pleins, complets. Alors, regardons ça de plus près. On a deux états complètement opposés. D'un côté, l'état de manque. C'est notre réalité de tous les jours, non ? On se sent séparé, on est dans le désir constant, c'est le monde du temps, où il y a une cause, et bien plus tard un effet. On essaie de créer à partir de la matière, et c'est lent, c'est difficile. Et de l'autre côté, on a l'état de plénitude. Là, c'est tout l'inverse. C'est l'unité, l'accomplissement. Il n'y a plus de temps. La cause et l'effet, c'est la même chose. Et on crée directement à partir du champ. Et la question, elle est toute simple, mais elle change tout. Quand on se sent complet, comment est-ce qu'on peut désirer quoi que ce soit ? C'est impossible en fait. Le désir ne disparaît pas parce qu'on a obtenu ce qu'on voulait. Non, il disparaît parce que le sentiment de manque lui-même n'existe plus. Tout est déjà là, à l'intérieur. Ce qui nous amène à une idée vraiment fondamentale. C'est le pilier de toute cette transformation. Un nouveau paradigme pour la réalité où le champ crée la matière. Et voilà la phrase qui change la donne. Ce n'est pas la matière qui émet en champ, c'est le champ qui crée la matière. Pensez-y une seconde. On a toujours appris que la matière, le physique, c'était la base de tout. Mais, et si c'était l'inverse ? Si un champ d'énergie invisible était la source de tout ce qui est matériel ? Ça veut dire que si on apprend à interagir avec ce champ, on ne fait pas que changer ses pensées. On change la matière elle-même, littéralement. On change la réalité. Ok, mais alors comment on fait ? Comment on se connecte à ce fameux champ ? Il y a une sorte de formule. Une formule pour la transcendance. 3 étapes, assez simples en théorie. Étape 1, dépasser le corps. On oublie ses sensations physiques. Étape 2, dépasser l'environnement. On se détache des gens, des lieux, des objets. Et enfin, étape 3, dépasser le temps. On arrête de penser au futur ou de ressasser le passé. Et la destination de ce voyage, c'est le champ unificateur. Qu'est-ce que c'est ? C'est un champ d'énergie invisible qui connecte absolument tout ce qui est physique. Il existe au-delà de l'espace et du temps. C'est une dimension où les règles de notre monde matériel ne s'appliquent plus. Là-bas, chaque pensée est une vibration, une fréquence, qui a le pouvoir de créer. Et de créer instantanément. Bon, tout ça, c'est fascinant, c'est presque de la poésie. Mais concrètement, dans notre biologie, qu'est-ce qui se passe quand on arrive à établir cette connexion ? C'est là que ça devient vraiment, vraiment intéressant. On va parler de la biologie de la félicité, avec des preuves mesurables de cette transformation. Et vous allez voir, les données sont stupéfiantes. Alors, première question toute simple, que se passe-t-il dans le cœur lorsque l'on se connecte ? La réponse, c'est un phénomène appelé la cohérence cardiaque. C'est un état mesurable où le cœur, l'esprit et les émotions sont parfaitement alignés, en harmonie. Ça permet de maintenir un sentiment élevé, comme la gratitude ou la joie, pendant très longtemps. Le cœur se met à battre dans un rythme très régulier et il envoie un signal au cerveau qui dit « tout va bien, tu peux créer des émotions positives ». Et le plus fou, c'est que les études montrent que n'importe qui peut y arriver. C'est une compétence innée qui ne demande qu'à être réveillée. Ok, le cœur entre en cohérence, c'est déjà énorme. Mais notre biochimie alors, qu'est-ce qui se passe dans notre sang ? Accrochez-vous parce que là, l'effet est encore plus spectaculaire. Regardez ce chiffre, 200 fois. C'est l'augmentation mesurée des niveaux d'ocytocine. L'ocytocine, c'est l'hormone de l'amour, du lien, de la confiance. Et on ne parle pas d'une petite augmentation, hein. Pas le double, pas le triple, non, 200 fois plus. C'est une véritable déferlante biochimique dans le corps. Et cet effet de l'ocytocine, c'est une réaction en chaîne.
D'abord, elle dit à l'oxyde nitrique d'ouvrir grand les artères du cœur et des poumons. On ressent alors une plénitude physique profonde. C'est incroyable. Et à ce niveau-là, biochimiquement parlant, il devient impossible de garder de la rancune. Impossible. C'est comme si le corps ne pouvait plus le faire. C'est le début de ce qu'on appelle l'amour inconditionnel, mais ancré dans la biologie. Donc, le cœur est en cohérence. La biochimie est complètement transformée. Mais, et le cerveau dans tout ça? Qu'est-ce que ça fait à son activité électrique? Alors là, préparez-vous, parce que les données sont à la limite de l'incroyable. Regardez ce tableau. En temps normal, notre cerveau a une activité gamma normale, logique, mais quand une personne est connectée au champ, cette activité explose. On parle de plus 400 écarts types au-dessus de la norme. Pour vous donner une idée, 400 écarts types, c'est statistiquement une anomalie complète. C'est comme si on croisait quelqu'un qui fait 3 mètres de haut dans la rue. C'est quelque chose que le cerveau ne peut pas faire exprès. C'est une mise à jour biologique qui se produit. C'est la preuve, noir sur blanc, d'une expérience intérieure d'une puissance phénoménale. Alors, que se passe-t-il quand on vit une mise à jour biologique pareille? L'expérience est tellement profonde, tellement totale, que ça ne change pas juste le corps, ça change tout. Ça change les règles du jeu. Ça change la raison même pour laquelle on vit. C'est simple, hein. Lorsque les niveaux d'ocytocine sont aussi élevés, la seule chose que l'on veut faire, c'est donner. On se sent tellement bien, tellement plein, tellement entier, que le seul réflexe naturel, c'est de vouloir partager ça. De vouloir que les autres se sentent aussi bien. On passe du désir de prendre au désir de contribuer. Et du coup, tout ce qui nous motivait avant, les choses matérielles, la reconnaissance, tout ça perd de son intérêt. Ce jeu-là est terminé. La motivation change complètement de nature. Elle devient « comment puis-je guérir les autres ? Comment puis-je contribuer ? Comment faire une différence ? Comment laisser un héritage qui a du sens ?» Et cette citation, elle résume tout. En fait, on est câblé pour ça. On est câblé pour prendre soin les uns des autres, pour être bienveillants, pour se guérir mutuellement. La seule condition, c'est de ne pas être dans la peur. Quand la peur disparaît, notre nature profonde, notre réglage par défaut, c'est ça, c'est l'entraide et l'amour. Alors tout ça nous laisse avec une dernière question, une question immense. Si on apprend cette formule, si on arrive à se connecter à ce champ de possibilités infinies, si on peut vraiment créer n'importe quoi, la question est, qu'est-ce qu'on choisira de créer